Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation des couteaux suisses urbains, on va dire. J'ai une demande sur une vidéo du S14, une vieille vidéo, une de mes premières vidéos. Quelqu'un m'a demandé de faire un comparatif avec le Pionnier X, entre le Klimber, le S14 et le Pionnier X. Et ben écoutez, j'ai ajouté le Suiza D07 parce que pour moi, voilà, c'est un petit peu les 4 couteaux suisses qu'on va dire urbains sur le marché. Ce que j'entends par urbain, c'est les outils de base du couteau suisse et la perte ciseaux, qui pour moi est super importante. Donc, c'est vraiment 4 frères, entre guillemets. Donc, du coup, on va y aller gentiment et je vais vous présenter tout ça. D'abord, on va commencer peut-être par leur taille. Je les ai pas mis dans le bon ordre d'ailleurs. Donc, la longueur totale, le S14, on est ici sur un 85 mm. Le Klimber sur un 91 mm. Le Pionnier X sur un 93 mm. Et le Suiza D07 sur 95 mm. Nous avons un poids de 76 grammes pour le S14, 82 grammes pour le Klimber, 94,5 grammes pour le Pionnier X et 111 grammes pour le D07. Mesuré par mes soins, parce que Suiza ne donne pas la mesure. En termes d'épaisseur, le Klimber, on est à 20,5 mm. Le Klimber, le S14, pardon. Le Klimber, on est à 18 mm. Le Pionnier X, à 14,9 mm, très précis. Donc c'est le plus fin. Et le D07, encore une fois mesuré par mes soins, parce que Suiza ne communique pas là-dessus, on est à 19,5 mm. On se rapproche pas mal ici du S14. Voilà, si on vous les met ici un petit peu en parallèle, on voit clairement que le plus fin, c'est le Pionnier X. Ensuite, on va discuter des tailles de lame. Donc, Victorinox, c'est les mesures officielles sur le site Victorinox, mais pas sur les fiches de couteau. C'est quand vous faites une recherche. Vous pouvez trier par taille de lame. Donc, après, ça va être général pour toute la gamme. Si vous prenez un Huntsman, ce sera les mêmes tailles. Mais je vais vous communiquer ça. Donc, la lame principale. Ici, on est sur 65 mm sur la gamme 85 mm. Les versions S, comme le S14, ont la lame bloquante. Trop bien. Ici, on a donc un 91 mm. Les 91 mm ont une lame de 68 mm. Encore une fois, c'est ce qui est annoncé par Victorinox. Je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre après. Les 93 mm, la Alox, on a une lame de 70 mm. Et ici, sur les Suiza, qui font 95 mm, on a une lame de 75 mm. Je m'excuse pour les Français. Voilà, 70, 70, 90, 90. Je pense que vous arriverez à faire la traduction quand même. Donc, ici, on a soi-disant 3 mm de différence. C'est dur à la caméra de vous l'illustrer, comme souvent. Mais ici, on est quand même sur des lames. On n'a pas les bonnes proportions. Je suis navré. Vraiment, c'est difficile de vous donner les bonnes proportions. Mais peut-être qu'on le voit plus ici. On a 3 mm, mais... Ouais. C'est quand même passablement plus petit. Le S14 est quand même passablement plus petit. Mais par contre, on a une belle forme ici. C'est peut-être plus pratique si vous devez tartiner. Je suis des amateurs de ça. Donc voilà. Ici, clairement, le 93, les Alox, c'est ceux qui ont la plus belle lame. En termes de longueur, on est censé avoir 2 mm de plus. Bon, c'est pas flagrant non plus. C'est vraiment pas
c'est pas très très flagrant. Hein, c'est surtout au niveau de la hauteur de lame où c'est qu'on a une différence assez intéressante. On retrouve un petit peu le même esprit. Hein. Vous voyez comment? Après, bah, c'est clair, celui qui a la plus belle lame, bah, c'est le Suiza. Et de loin. Elle est plus longue, plus haute. Il n'y a pas à dire. Et elle est aussi bloquable. Vous voyez? Hop. C'est un gain de sécurité énorme. Moi, j'aime pas les couteaux dont la lame se bloque pas, hein, très honnêtement. Là aussi, c'est peut-être difficile de se faire une idée précise. Et voilà, on n'est pas sur la même chose. Mais en termes de poids et d'encombrement non plus, hein, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Alors, sinon, sur la lame principale, que dire de plus? Ben, en fait, au niveau des épaisseurs, on est un peu sur la même chose. Hein. Honnêtement, on voit juste que la plus balèze, c'est quand même le Pionnier X, surtout à la base ici, hein, au début de la lame. On est plus épais. D'ailleurs, toute la gamme Log, c'est faite pour être costaud. Hein. Donc, ouais, voilà. Après, ça reste un couteau de poche, honnêtement, pour la ville, c'est largement suffisant pour couper n'importe quoi. La lame principale, on l'a vu. Maintenant, ben, on va voir tout ce que fait les caractéristiques d'un sac, hein, finalement. C'est ben, les petits outils. Les petits outils. Donc, on va commencer ici par le décapsuleur et l'ouvre-boîte, qui sont un petit peu différents sur chacun. Hop. Hop. Parfois, à chaque bout, il y a un petit tournevis et un grand tournevis. Voilà. Donc, ouais, pas grand-chose à dire. Hein. Vraiment pas grand-chose à dire. De manière générale, ils sont assez similaires du côté de l'ouvre-boîte. Du côté ici du décapsuleur, il y a des petites différences de taille. Mais c'est pas non plus énorme. Bah, ouais, c'est par rapport à la taille du couteau général, hein, souvent. On voit que c'est assez proportionnel. Voilà. Pas de se couper, on va essayer d'être rapide pour la vidéo. Hop. Ça en fait, hein, 4 à présenter, c'est pas mal, hein, mine de rien. Voilà. Sinon, ben, bien sûr, comme je disais en urbain, le plus important, c'est la paire de ciseaux, les amis. Parce qu'on fait tout avec une paire de ciseaux. Ah ouais. Et du coup, hop, c'est important d'en avoir une bonne. Et une pratique. Voilà. Alors je vous dis clairement, les deux meilleurs, c'est eux. C'est clairement ceux qui fonctionnent le mieux. C'est les plus polyvalents. C'est un peu différent, il y a des petites dents. Mais d'expérience, ça c'est le sac que j'ai le plus souvent. Sac, hein, donc Swiss Army Knife. C'est celui que j'ai eu le plus dans la poche. On voit qu'il est fatigué. J'ai eu plus de 3 ans au porte-clés, hein, celui-là. D'expérience, la paire de ciseaux est... ah ben voilà, hop. C'est moins fiable. Le ressort est moins bien fait. Ça coupe à peine moins bien, mais ça reste tout à fait cool. Hein. Ça reste tout à fait cool. Disons que... ben, il y a l'avantage d'avoir la lame bloquable, lui. Hein, ce qui fait que j'aime bien ces petits 84. Voilà. Par contre, bon, le Suiza, c'est vraiment une paire de ciseaux pour bureau, j'ai envie de vous dire. C'est pratique, c'est assez bien fait, mais c'est gros, c'est moins polyvalent. Par contre, une feuille de papier, vous la couperez de manière plus droite, plus sympa. Mais ça s'arrête là. Je suis moins fan de la paire de ciseaux
Suiza et ils ont le mérite d'avoir cherché à faire autre chose. Mais bon, des fois, réinventer la roue, c'est pas forcément la meilleure des solutions, même si ça peut apporter d'innovation, qu'on soit clair. Qu'est-ce qu'on a de spécial encore de ce côté-là? Alors, on a la petite lame, mais pas sur tous. Le Pionnier et le Suiza n'ont pas de petite lame. Et en fait, il n'y a que le 91 mm qui a la petite lame, qui est somme toute assez pratique. Hein. Quand on veut vite découper un carton, c'est sympa. À la place, sur les 85 mm, comme le S14, on a ici une petite lime qui n'est pas des plus efficaces. Ouais, moi je suis pas convaincu. Je préfère la petite lame. Mais ma foi, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, dans ce qu'ils ont de commun à tous, c'est le poinçon. Donc le poinçon, franchement, alors on a ici les vieux poinçons, enfin la vieille méthode des poinçons et on va dire la nouvelle. Comme vous pouvez le voir, le Suiza ainsi que l'Alox ici ont des poinçons sur le bout. C'est beaucoup plus pratique. Hein. Clairement, on a moins de risques qui se referment sur la main. Ici, on a plus ou moins le même hein, sur les deux Victorinox. Voilà. Mais ici, ils sont quand même plus pratiques. Celui-là est plus long et plus robuste. Là, je sais que certains, en tout cas sur les premières versions, hein, ils arrivaient à péter le bout. Bon, Suiza a communiqué là-dessus. C'est pas droit fait pour forcer dessus. Hein. C'est vraiment pour tailler du cuir. C'est pas fait pour aller grailler du bois, visiblement. Ils l'ont pas étudié comme ça. Ça veut pas dire que Victorinox a étudié pour ça, mais force est de constater que ça fonctionne un petit peu mieux. Qu'est-ce qui reste qui est pas commun? Eh ben en fait, le tire-bouchon. Principale raison pour laquelle je porte pas d'Alox. Hein. Je suis pas alcoolique, mais un tire-bouchon en urbain, c'est pratique. Hein. Petit apéro, hop, tire-bouchon sous la main, c'est quand même cool. Malheureusement, il l'a pas. Et ici, le plus pratique, on va être clair, c'est le Suiza. Il a une Street Plus, il est plus pratique, la prise en main est meilleure, c'est plus facile. Les autres, on arrive très bien à ouvrir une bouteille tout de même. Hein. C'est pas déterminant, j'ai envie de vous dire. Sinon, dans les petites choses, les petits annexes. Ici, sur le Suiza, on a uniquement la pince. Sur le 91 et 85 mm, on a la petite pince aussi. Et les cure-dents. Ça vaut ce que ça vaut. Ça a le mérite d'être là. Sur l'Alox, on n'en a pas. Suiza, ils ont bien intégré ça, je trouve. C'est assez intelligent où ça a été mis. Pour les plaquettes, notamment. Puis sinon, je crois qu'on a fait le tour au niveau des fonctionnalités. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors après, je crois qu'ils ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes, pour être très honnête. On a vraiment des philosophies différentes. Certains sont plus complets que d'autres. J'ai oublié une chose, c'est que les 93 mm, 91 mm, pardon, comme le Klimber, on peut insérer une petite aiguille ici. C'est prévu. Et toujours sur ces 91, on peut changer les cotes pour avoir un emplacement pour un petit stylo. Pratique. Voilà. Alors, que choisir? En fait, c'est difficile de vous... C'est vraiment difficile de vous conseiller. Je préfère ne pas vous conseiller, en fait. Là, vous avez un comparatif. Vous voyez ce qui vous plaît. Ce qui peut être déterminant, c'est la lame bloquante ou pas. Moi, je trouve que c'est un gain de sécurité. Quand on a deux mains gauches, c'est vraiment un gain de sécurité. Après, certains, ils vont chercher plutôt la robustesse. Alors, la robustesse, il n'y a pas de doute, c'est lui. Celui-là, hein, vous le gardez 50 ans, je pense, dans votre poche. Il a toujours la même tête. Hein. Voilà. J'ai vu celui de mon père qui est de 79. Toujours neuf. Enfin, la version militaire, hein, sans le ciseau, mais la construction est la même. J'entends. Après, il n'a pas du tout toujours en poche, mais j'entends, même après des dizaines d'années, il ne bouge pas, ceux-là. Un traditionnel comme ça, hein, ça reste aussi solide. Hein.
pas grand-chose d'autre à dire. C'est moins costaud. On peut moins forcer sur les outils. Puis, Suiza, moi, j'aime bien. J'aime bien les Suiza. Ils ont des défauts de jeunesse. Mais c'est vrai que, moi, je trouve que c'est agréable en main. C'est une lame bloquable qui a une bonne taille. C'est très polyvalent, je trouve. Franchement, c'est très polyvalent. Après, on n'aime ou pas la matière des côtes, mais moi, je trouve que ça tient assez bien en main. Ça peut vieillir assez mal, visiblement. Mais bon, là aussi, ça se remplace. Ouais. Encore une fois, j'ai pas trop de conseils à vous donner. J'ai essayé d'être le plus explicite et complet en termes de caractéristiques. Maintenant, à vous de vous faire une idée. En termes de prix, si je dis pas de bêtises, on est comme ça. Du moins cher au plus cher. Voilà. Mais par exemple, un Suiza, c'est plus de 2 fois le prix d'un Klimber. Prix public. Plus ou moins. J'ai plus le tarif exact, mais on doit être dans ce ordre d'idée, on est comme ça. Vous irez regarder. Ça reste, je trouve, quand même convenable pour des outils que c'est. Très honnêtement. Parce que ça vous dure plusieurs années. Même toute votre vie, si vous en prenez soin. Et vous ne le perdez pas. À la prochaine!